Je vais sur cette montagne pour te retrouver. Je veux poser une question d'abord avant de commencer. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur? Je pose la question pas tant pour vous, mais je pose la question pour moi. Parce que depuis que le frère m'a dit que j'allais partager ce soir, j'arrive pas à dormir. J'ai tellement peur. Et la première chose que le Seigneur m'a dit, c'est que tu vas t'adresser à ceux qui sont mes enfants. Et je réfléchissais et je me disais, bon, je vais préciser que je veux m'adresser à ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Mais Seigneur, s'il y a des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, bon, Emmanuel va gérer ça après. C'est la pensée que j'ai eue. Je me suis dit, Emmanuel va gérer ça après. Parce que je me disais, Seigneur, ça fait bizarre de dire, je vais m'adresser que à ceux qui sont enfants de Dieu. Et étrangement, depuis tout à l'heure, je me pose la question, j'ai l'impression que le Seigneur a permis qu'il n'y ait que ses enfants, ceux qui ont vraiment donné leur cœur, quand bien même il y a des difficultés, quand bien même il y a des moments de faiblesse, que ses enfants. Et je me réjouis parce que c'est un témoignage pour moi, parce que j'ai un doctorat en incrédulité. Je ne crois pas souvent. Je crois tout ce que les autres peuvent me dire de la part de Dieu, mais quand le Seigneur me dit à moi, je ne crois pas. Et je sais que ça blesse son cœur. Et je vais lui demander pardon avant de commencer. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est tu vas parler à mes fils et mes filles. Et il m'a dit, tu vas faire un appel. Non pas que c'est moi qui appelle qui que ce soit, enfin moi Inès, c'est le Seigneur qui appelle. Et il m'a dit, tu leur diras, je les ai appelés. Et je vais encore les appeler ce soir. Et j'étais là depuis, je n'arrivais pas à dormir, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Et même si je ne savais pas ce que j'allais partager, je savais cette chose-là que le Seigneur m'a dit. Je les ai appelés et je vais encore les appeler ce soir. Et mercredi matin, j'ai pris le train pour venir à Paris. Et pendant que j'étais dans le train, je me suis dit, je vais travailler, comme ça je vais gagner du temps avant d'arriver au bureau, tout ça. Je ne suis jamais partie au bureau ce jour-là. Mais dans le train, le Seigneur m'a partagé ce qu'il voulait que je partage ce soir. Et il m'a rappelé une phrase dans la parole qui dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et souvent quand on entend ça comme une condamnation. C'est comme si, oui, vous êtes appelés, mais bon, enfin, parmi les élus, il n'y en aura pas beaucoup. Et le Seigneur me faisait comprendre que ce n'est pas sa volonté. S'il appelle, c'est pour qu'on arrive à l'élection à un moment donné. Et je voulais préciser ça parce que je ne veux pas durer. Je veux laisser le temps pour faire cet appel à la fin. Donc, je prie que le Seigneur dispose nos cœurs parce que le Seigneur nous a promis beaucoup de choses pour ce soir. Et ces choses-là, quand on écoute, pour ceux qui ont jeûné et prié, ce sont des choses qui ont été promises pour ses enfants. C'était pas pour le reste du monde. C'était pour ses enfants. Et je comprends de plus en plus la pensée du Seigneur par rapport à ce qui m'a permis de partager ce soir. Donc on va prier le Seigneur, que le Seigneur dispose nos cœurs. Parce que ce qu'on doit pouvoir prendre ce soir avant de partir, si on passe à côté, c'est vraiment dommage. Parce que l'époque où on est, tout le monde sait qu'on est en train de vivre Joël 2. Mais qui veut passer à côté? À cause d'un moment où on va bavarder, on va passer à côté. À cause d'un moment où on va penser à une autre chose que ce qui se passe ici. On peut passer à côté. Et le temps, il n'y en a plus en fait. Pour nous, les aigles, il n'y a plus de temps. Quand on priait il y a 2 jours, j'ai vu des gens qui étaient comme quand on commence une course. Quand on dit à vos marques, j'en ai vu beaucoup. Et au top, ils ont couru. Et à un moment donné, ils se sont envolés. Et c'était des aigles. Et ils sont passés d'êtres humains qui couraient à des aigles qui volaient. Je n'ai pas interrogé le Seigneur plus que ça. Parce que je pense que ça parle de soi-même. On va prier que le Seigneur dispose nos cœurs. Ceux qui veulent déposer ce soir, qui déposent. Beaucoup ce soir seront appelés à nouveau. Non pas qui n'ont pas été appelés avant,
mais c'est un rappel par rapport au temps dans lequel nous sommes. C'est un rappel et c'est une urgence pour chacun d'entre nous. Père très saint, tu sais combien je ne sais rien. Père, dispose nos cœurs. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Papa, que je parle selon la vertu du Saint-Esprit. Recouvre-nous de ta gloire ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Que ta présence soit manifeste et palpable au milieu de nous. Viens parler à tes enfants, Papa, parce que tu as dit que tu parleras à tes enfants, Père. Dispose nos cœurs. On va commencer par Matthieu 4, verset 19. Ce soir, le Seigneur va remettre à beaucoup dans leur cœur le souvenir de comment il les appelle depuis l'éternité. Il va remettre à cœur à beaucoup de personnes des choses qu'il leur avait demandé de faire, des choses qu'il attendent de nous. Soit on a oublié, soit on a tardé, mais il va nous rappeler. Donc il faut que nous soyons attentifs. J'ai dit Matthieu 4, verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » C'est le moment où le Seigneur voit Pierre, notamment, puisque c'est beaucoup de lui que je veux parler ce soir, parce que je m'identifie beaucoup à l'apôtre Pierre. Le Seigneur les a appelés. Il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Nous aussi, le Seigneur nous appelle. Chacun sait dans quoi le Seigneur l'appelle. Chacun peut, pendant que je vais parler, réfléchir, commencer à sonder son cœur par rapport à toutes les choses que le Seigneur lui a dit. Et le Seigneur a dit à Pierre et à d'autres, suis-moi. Et je te ferai pécheur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. On va lire un autre passage. Dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà ce que le Seigneur avait en tête quand il pensait à ses appelés. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il appelle et il va continuer d'appeler. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'élus, ce n'est pas parce que c'est sa volonté. L'appel, c'est le Seigneur qui le fait. Mais l'élection, c'est quelque chose que nous, on doit gagner. Vous voyez, sur la terre, quand quelqu'un veut être élu, quand les hommes politiques ou autres, même peut-être dans les entreprises, les gens veulent être élus, ils battent campagne. Ils cherchent à obtenir la confiance de ceux qui sont capables de les élire, en fait. De ceux qui sont capables de leur donner une place qu'ils espèrent avoir. Le Seigneur me faisait comprendre que les appelés sont sauvés, les élus aussi, mais ce n'est pas pareil. Ceux qui battent campagne sur cette terre, ils vont chercher des personnes qui peuvent leur donner les choses qui leur manquent dans leur campagne. Ils vont faire alliance avec d'autres présidents. Ils vont chercher des personnes qui peuvent leur donner des fonds. Ils vont mettre un effort parce qu'il y a des personnes en face d'eux auprès de qui ils doivent gagner une confiance, auprès de qui ils doivent gagner une élection. Et Samira disait tout à l'heure lorsqu'elle a partagé que celui qui nous appelle, ce n'est pas n'importe qui. Imaginez à quel point l'élection du Seigneur est difficile. L'élection du Seigneur est difficile, mais c'est sa volonté qu'on devienne des élus. Et le Seigneur me faisait comprendre, bien que je vous ai appelé, votre élection,
vous devez venir la chercher. Je vais avancer. Pendant que je recevais ces paroles dans le train, j'étais tellement dans la joie, je me dis, waouh Seigneur, je pensais que j'allais bégayer, mais on dirait que ça va. Amen. Et le Seigneur me montre en ce moment à quel point le temps est court. Et si le temps est court pour le monde, ça l'est encore plus pour nous. Parce que c'est nous qui devons partir en premier. Ceux qui doivent prendre l'avion en premier, ceux qui arrivent avant les autres, en fait. C'est très simple. Si nous, on doit partir, notre temps est encore plus court. Parce que d'autres vont rester ici. Ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire. Mais pour nous, c'est bientôt. Et je sais que le Seigneur met dans les entrailles de beaucoup cette urgence-là. Et je disais à ma sœur Lizzie dernièrement, je sens que tout passe vite. Avant, on se disait, le week-end est court. En ce moment, moi, j'arrive à me dire que la semaine est courte. Je commence le lundi, j'arrive au vendredi facilement. Et samedi dernier, je parlais avec ma sœur Lizzie, je lui dis, Lizzie, prie pour moi, parce que j'ai besoin d'une nouvelle force dans le jeûne. C'était pas vraiment une nouvelle force, parce que ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas jeûner. C'était juste la force, la base de la force. Et elle a prié pour moi, et le lendemain matin, c'était le dimanche, donc on jeûnait depuis déjà quelques jours, mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'arrive pas à expliquer quoi, mais quelque chose avait changé. J'ai eu tellement de force pour jeûner. Et depuis lors, ça continue. Je dis, mais Seigneur, on prie comme ça, la nuit, c'était la nuit. Le dimanche matin, je me lève, j'ai la force pour le faire. Il y a 2 semaines, j'ai prié, Seigneur, guéris mon cœur. Le lendemain matin, je me suis réveillée, mon cœur était guéri. Je dis, waouh, il n'y a plus de temps. Le Seigneur est tellement disposé, mais tellement disposé à nous faire entrer dans cette élection. Si seulement on peut accepter certaines choses. Et je suis arrivée à Paris, je suis allée chez ma sœur, et le soir on a prié, mercredi soir. Et j'étais tellement fatiguée. Quand on priait, ça va, j'étais un peu dans la prière. Mais dès qu'un frère ou une sœur prend la parole pour donner une vision, je dors, mais profondément. Dès qu'il dit Amen, Amen, je me réveille. Après, une autre sœur parle. Dès qu'elle commence à parler, je dors. Dès qu'elle dit Amen, je me réveille. Et puis, je me dis, mais maîtrise-toi. C'est vrai, tout le monde a jeûné, tout le monde est fatigué. Et je commence à écouter, j'entends dire, quelqu'un a murmuré. Et puis, je me dis, mais il faut que j'essaie un peu de savoir de quoi il s'agit. J'envoie un message à mon frère Xavier. Je dis, en privé sur Zoom, Xavier, on parle de quoi? Xavier me dit, il y a une parole qui est sortie, quelqu'un a murmuré contre son frère. J'ai dit, hein? On dirait c'est moi. Il me dit, c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Je dis, attends, je vais lever la main. Mais avant de lever la main, je me suis dit, mais c'est pas moi. Parce que je sais que j'en ai parlé au Seigneur. Parce que ce qui s'était passé, c'est que à la dernière veillée, à la fin de la veillée, je parlais avec mon frère Xavier. Et franchement, si quelqu'un voyait la scène, il se dit, il ne s'est rien passé. Mais je suis sortie de là offusquée. Et quand même j'étais offusquée, j'ai une habitude, c'est de dire je garant mon âme. Et je me disais, jamais de la France, je refuse ça, ça ne va pas se passer dans mon cœur, je refuse ça. J'ai tellement refusé, j'ai bataillé contre ça. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ça ne va pas se passer. Et le Seigneur me dit, c'est l'orgueil. Et je commence à contempler la chose et me dis, mais Xavier m'a dit quoi même? Mais si je laissais ça monter, ça devait atteindre des proportions folles. Et le frère Xavier ici, son mandat principal en ce qui concerne ma vie, c'est briser mon caractère. On dit le fer aiguise le fer, voilà mon gros bout de fer ici, depuis 2016. Donc, avant de lever la main dans le groupe, je me dis, mais non, ça ne peut pas être moi, j'ai mis ça devant le Seigneur, tout ça, c'est passé. Et après, je me dis,
ça ne m'enlève rien en fait. Parce que même si je sais que c'est résolu devant le Seigneur dans mon cœur et que je n'ai pas de problème contre mon frère, je peux le dire. Parce que ça ne m'enlève rien. Et le Seigneur me pousse à le faire. Donc je lève la main. Et quand bien même je dis c'est moi, je doute quand même. Je dis, on dirait c'est pas moi. Dans le groupe, je ne sais pas ceux qui étaient à la maison. Ils ont dit, mais je ne suis pas sûre, mais au cas où. Et le frère Emmanuel me dit, mais si, c'est toi. Je dis, première nouvelle. Donc j'ai dit ces choses. Et le Seigneur me rappelle ce verset, la manière dont il voyait ses fils et ses filles. Quand il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Souvent on voit ça va être comme quand il y a la possession, quand il y a des choses comme ça, mais le murmure en fait partie en fait. On est censé pouvoir dominer sur le murmure. Et quand il dit rien ne pourra vous nuire, ce mot nuire là veut aussi dire rien ne pourra vous faire souffrir, rien ne pourra vous outrager. Mais moi j'en étais encore au point où je me sentais outragée par rien. Et le Seigneur me rappelle que lui, quand il était sur le chemin de la croix, il a été outragé, mais il ne s'est pas senti outragé. Il était outragé parce qu'il y avait les paroles, il y avait les gestes, il y avait le mépris, il y avait toutes ces choses. Mais c'était des outrages, mais il ne s'est pas senti outragé. Parce qu'à ce moment-là, il pensait à ses fils et ses filles qui seraient comme lui. Qui, eux, vont pouvoir marcher eux aussi, dominer. On veut bien chasser les démons, on veut faire toutes ces choses, mais dominer sur nous-mêmes, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir l'élection. Et quand je finis de parler, je coupe mon micro et je me recouche comme pour tenter encore le sommeil. Et pendant que je suis allongée comme ça, en train d'écouter les partages des autres frères et sœurs, le Seigneur me dit, l'élection. Oui, je t'ai appelé. Mais parce que tu t'es humilié, tu comprends maintenant l'élection. Bien sûr que tu as prié, tu m'as confié ton cœur. Tu m'as dit, Seigneur, il s'est passé ça. Je refuse ce genre de sentiment. Je lui ai dit, Seigneur, guéris mon cœur. Oui, tu m'as dit guéris mon cœur. Oui, tu as sondé ton cœur. Oui, tu l'as emmené devant moi et je t'ai guéri. Mais si je te dis que c'est l'orgueil, aujourd'hui je te dis humilie-toi pour en sortir. Et le fait que je prenne le micro, c'était simplement pour m'humilier. Et il m'a dit, quand j'ai fini de m'humilier, il m'a dit l'élection. Et quand j'étais couchée comme ça, je me suis dit, Seigneur, je comprends. Je comprends. On nous dit toujours, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Comme si Dieu, c'était son travail de se dire, je vais en appeler plein, et puis il n'y en aura pas beaucoup qui seront élus. Comme ça, vous allez vous battre pour les places. Il y a la place pour tout le monde. Il y a tellement de places au ciel. On pense qu'on est en train de se battre pour des places. C'est pour ça que sur place ici, on se bat pour des choses. Mais il y a la place. Tout le monde a sa place. Même ceux qui sont en enfer aujourd'hui, ils avaient leur place. Ils ne diront pas que le Seigneur n'avait pas préparé ça pour eux. On a tous nos places. Et pendant que j'étais couchée comme ça, j'étais dans la joie d'avoir entendu ce mot, l'élection. Et le Seigneur me dit, oui, je t'ai partagé ce message. Donc, regardez le temps, le timing. C'était le matin que j'étais dans le train et que le Seigneur m'a partagé ce message. Et le soir, le même soir, il me fait un exercice. Il me met à l'épreuve sur ces choses. Il me dit, tu ne vas pas parler de quelque chose qui n'est pas vie chez toi. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ça doit être vie. Quand bien même c'est le message que je t'ai donné pour vendredi ou samedi. C'est proche, mais tu dois le vivre avant d'aller le partager. Alors j'étais allongée comme ça et j'étais tellement dans la joie. J'écoutais. Après le frère Xavier a dit, on va rester là, poser des questions. J'étais dans la joie. Si quelqu'un me posait la question, je n'allais pas comprendre. Mais d'avoir compris ça en fait. Et le Seigneur me disait, ce soir je vais encore appeler mes enfants. Mais quand je suis restée là, après ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, oui, tu m'as montré ça dans ma vie. Mais où est-ce que c'est dans ton livre? J'ai posé la question. J'aime poser des questions au Seigneur. Et j'ai réfléchi. Et le Seigneur m'a parlé de Pierre. Pierre que j'aime beaucoup. Parce que je dis toujours que le Seigneur a permis à ce que
pour beaucoup de personnes qui sont dans la parole et qu'on admire aujourd'hui pour leur foi, pour leur témoignage, le Seigneur n'a pas caché leurs défauts. Il a permis à ce qu'ils voient tous, qu'on voit tous leurs défauts. On peut tous s'asseoir et dire, ah, Élie, il a ça, Noé, on va citer. Et le Seigneur, il tient. Parce que ça n'a rien à voir avec son appel et ça n'a rien à voir avec son élection. On est comme on est. Et le Seigneur savait ça quand il mourait pour nous sur la croix. Mais on a entendu des gens être appelés. On connaît des gens qui ont été appelés. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce qu'ils font. Tous ces appelés, où est-ce qu'ils sont? Et le Seigneur me disait, il faut en fait que nous-mêmes on se pousse vers l'élection. Et quand il me parle de Pierre, il me rappelle un passage qu'on va apprendre. C'est Matthieu. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est Jean 21. C'est après la résurrection du Seigneur Jésus. Et le Seigneur me disait, Pierre était appelé. On a lu tous le passage où Pierre a été appelé. Mais pendant qu'il marchait avec Jésus, Jésus était tous les jours avec lui. Donc il était bien comme il faut, comme nous. On est avec le Seigneur, on a notre communion avec le Seigneur, on marche avec le Seigneur. Pierre a même marché plus que nous avec le Seigneur. Mais Pierre ne savait pas dans son cœur qu'il était capable un jour de renier Jésus. Et quand bien même Jésus lui disait ça, il disait que non, jamais, c'est pas possible. C'est pas possible. La position qu'il avait dans son cœur, c'était pas de l'orgueil. Moi, je vois pas ça comme l'orgueil. Mais c'est de l'assurance, parce qu'on doit avoir de l'assurance en tant qu'enfant du Seigneur. Qu'il y a des choses qu'on ne veut plus faire. Qu'on sait qu'on ne va plus, on va plus retourner dans un certain genre de choses. Et l'assurance de Pierre le poussait à se dire, je ne peux pas renier Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se dire dans son cœur aujourd'hui, je peux renier Jésus? Non. Pourtant, il avait été appelé. Et Pierre va renier Jésus. Mais quand Jésus revient, Jésus va avoir une conversation magnifique avec Pierre. Il va lui dire, m'aimes-tu? On va le lire dans Jean 21, à partir du verset 15, je vais lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh Seigneur, tu l'as appelé une deuxième fois. Parce qu'en venant, je me disais, mais comment ça Seigneur, tu as déjà appelé et tu vas encore les appeler? Nous appeler. Et quand le Seigneur me montre ce passage, il me dit, oui, je l'ai appelé une deuxième fois. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous ce soir. Et il lui dit, quand tu étais jeune, en gros comme nous, on fait ce qu'on veut. On est appelé, mais on fait ce qu'on veut. Mais le Seigneur me faisait comprendre que en sortant d'ici, il y a des choses qu'on avait la liberté de faire avant, qu'on avait la latitude de faire avant, qui ne sont pas des péchés, mais que le Seigneur va nous demander d'abandonner. Il y a des comportements, des choses qu'on portait avant, à cause de l'élection qu'on est en train de rechercher, parce que le temps est en train de venir. Et ce qui est dans les entrailles des enfants de Dieu en ce moment, le Seigneur veut le faire sortir. Mais quand bien même tu te sanctifiais avant, ce que le Seigneur demande maintenant, c'est plus. Il dit que celui qui se sanctifie davantage. C'est pas qu'on péchait, on n'était pas dans le péché. Et quand bien même on est dans le péché, quand le Seigneur me dit humilie-toi, et il me fait comprendre c'est l'élection. Est-ce que c'était difficile? C'était pas difficile, mais je pouvais très bien dire non, je ne vais pas le faire. Et c'est comme ça que beaucoup passent à côté de l'élection.
L'élection, c'est quelque chose que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Donc certains, quand ils vont partir aujourd'hui, le Seigneur va dire, cette chose-là, je ne veux plus que tu en manges. Il va te dire, maintenant je veux que tu pries comme ça. Maintenant je veux que tu te diriges comme ça. Maintenant je veux que tu réfléchisses comme ça. Cette chose-là que tu fais, je veux que tu l'abandonnes. Et tu vas dire, Seigneur, c'est pas un péché. Il va dire oui, mais abandonne. Parce que c'est ton élection. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous en ce temps. L'urgence, c'est tellement urgent. Il te donne un enseignement le matin. Le soir, tu es dans la pratique. Mais jamais on s'en rend compte. Très souvent, on ne le sait pas. Mais il y a tellement plus de temps. On est compressé, c'est rapide. Les choses vont vite. Et le Seigneur veut encore nous appeler. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas perdre trop de temps aujourd'hui. Le Seigneur veut encore nous appeler. Et quand il m'a montré ça, c'était encore à 19h hier, parce que je revenais dessus. Parce que, mine de rien, quelque part dans mon cœur, je m'inquiétais. Je me disais, Seigneur, je vais leur dire que le Seigneur les appelle encore. Et il m'a montré, pour me prouver que quand il parle, c'est la vérité. Le Seigneur me disait, imaginez ce qui se passait dans les entrailles de la terre quand le Seigneur parlait de ses appelés. Il disait, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand le Seigneur disait ça, imaginez cette puissance de l'ennemi que le Seigneur mettait sous notre domination. Imaginez eux qui étaient ici sur terre avant nous. Le sentiment. Mais parfois on n'arrive pas à dominer sur les petites choses. On ne domine pas sur nous, on ne domine pas sur la faim. La sœur Lizzie a prié pour moi. Je bénis le Seigneur parce que depuis le jeûne a changé. On a commencé le jeûne aujourd'hui, hier à minuit après la prière. Et dans mon cœur, je sentais quelque chose qui ne me plaisait pas. C'était que jusqu'à ce que tu parles, tu ne manges pas. Et je t'ai dit non, ça c'est ma chair. Mais depuis quand la chair nous demande de jeûner? C'était bizarre. J'ai lutté contre moi-même. Je me suis dit, c'est bizarre. Et quand les sœurs ont coupé le jeûne le soir, j'ai réfléchi. Mais après, je me suis dit, mais Seigneur, on ne veut rien payer. On ne veut rien donner. On ne veut rien abandonner. C'est tellement médiocre quand on voit comment le Seigneur a parlé de nous. C'est tellement médiocre. Et j'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Je vais le faire. Et je bénis le Seigneur parce que, étrangement, j'ai vraiment pas eu faim. On est déjà le lendemain à 3h et je n'ai pas eu faim. Et je bénis le Seigneur. Donc, je ne voulais pas m'étendre. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Mais le Seigneur veut qu'on comprenne que ce que lui, il avait en tête, quand il est parti mourir à la croix, ce n'était pas des gens qui allaient se soumettre pour le murmure, pour le manque de pardon. Toutes ces choses-là, il nous les a aussi données à la croix. Souvent, on se dit, non, mais pardonner, c'est difficile. Mais s'il nous l'a donné, il nous l'a accordé, c'est à nous de nous approcher du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, regarde mon cœur. Cette chose-là, je refuse. Et il m'a dit, je te guéris. Mais il m'a quand même dit, humilie-toi. Et maintenant, le Seigneur va faire un appel. Pour ses enfants. Pour ceux qui sentent cette urgence dans leur cœur, dans leurs entrailles, du temps dans lequel nous sommes. Et qui ont soif d'ascension. Qui veulent être comme ces personnes qui ont couru et qui se sont envolées comme des aigles. Je n'ai pas dit qu'on a péché, je n'ai pas dit qu'on a fait quelque chose, mais le prix de l'élection, c'est de pouvoir se dire, Seigneur, je casse mon parfum, je déverse. Père, que mon parfum s'élève dans ton royaume. Inonde ton royaume. Seigneur, je veux abandonner une chose pour toi ce soir. Et le Seigneur a demandé que je fasse cet appel. Je répète, je n'ai pas dit que quelqu'un a péché. C'est un appel pour ceux qui savent, qui veulent vraiment cette élection, qui veulent aller quelque part d'autre avec le Seigneur. Le Seigneur est tellement disposé à le faire. Il est tellement disposé. Et je me mets devant le Seigneur en disant ces paroles. Ça ne va pas prendre de temps. Si c'est une guérison du cœur dont tu as besoin, approche-toi. Ça ne va pas prendre longtemps. Si c'est être rempli davantage du Saint-Esprit dont tu as besoin, approche-toi. Ça ne va pas prendre du temps. Souvent, on aime se dire que ça va se passer dans 3 jours. Après, on va revenir témoigner. Ça ne va pas prendre de temps.
Si c'est quelque chose que tu souhaites abandonner, ça ne va pas prendre du temps. Si c'est juste ton cœur que tu veux apporter pour dire, Seigneur, je viens casser mon parfum devant toi, Seigneur. Approche-toi. Le Seigneur veut que je fasse cet appel. S'il y a encore une chose que tu te dis, Seigneur, j'ai soif de ça. Je désire. Seigneur, je m'approche devant toi. Et ne me regardez pas. Ne faites pas attention à moi. Parce que je suis en train de casser mon parfum ici devant. En me mettant devant tout le monde pour parler. Si c'est une restauration dont tu as besoin, si c'est une confirmation, le Seigneur va parler maintenant à ton cœur par rapport aux choses qu'il a mis depuis l'éternité dans tes entrailles. Souviens-toi de comment je t'ai appelé mon fils, de comment je t'ai appelé ma fille. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. C'est une promesse du Seigneur. Rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur vous dit, rien ne pourra vous nuire. Mais remportez l'élection. Abandonnez ces choses. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché. Mais je veux que tu ailles plus loin. Je veux que tu ailles plus loin. Je veux que tu comprennes mes souffrances. Je veux que tu comprennes mes souffrances. Parce que c'est le prix que je veux pour toi. Je veux que tu oublies ta vie. Je veux que tu meurs. Je veux que tu meurs. Je veux que tu meurs. Je veux que tu meurs à tes outrages. Je veux que tu meurs à ton image, à ton opinion, à tes pensées, à tes projets. Parce que je n'ai plus de temps d'attendre. C'est vous que j'attends. C'est pour vous que je suis encore là. Je ne suis pas revenue parce que j'attends. J'attends. J'attends ces fils et ces filles que j'ai appelés. Mais je vous veux pas seulement comme des appelés, je vous veux comme des élus. Je vous veux comme des élus. Criez au Seigneur. Seigneur, j'ai fait dans l'obéissance ce que tu m'as dit, papa. Remplis tes enfants. Le Seigneur vous appelle encore ce soir. Le Seigneur vous appelle encore ce soir. Le Seigneur vous appelle encore ce soir. Il n'y a plus de temps. Ce que vous êtes en train de demander dans vos cœurs au Seigneur, c'est maintenant que vous allez le recevoir. Je vous le garantis. C'est pas demain, c'est maintenant que vous allez le recevoir. Au Père. Et moi, juste toi. Juste toi. Et moi, juste toi.